Salut chers élèves, comme vous le savez déjà, on est dans la semaine 5 de la 4e période. Après avoir installé les ressources, cette semaine, on va la consacrer aux activités de synthèse. D'accord? Je vous ai préparé des activités que vous allez écrire ou bien rédiger dans vos cahiers d'activités à distance. Je vais commencer par la lecture. Hansel et Gretel. Un pauvre bûcheron ne peut plus nourrir ses enfants. Hansel et Gretel. Sa méchante femme décide de les abandonner dans la forêt. Tôt le matin, la méchante femme réveille les enfants. Elle leur tend un tout petit morceau de pain. Puis, ils vont dans la forêt. Les enfants y sont laissés seuls. À midi, Gretel partage son pain avec Hansel qui a semé le sien tout le long du chemin. Puis, ils s'endorment. Ils s'éveillent au milieu de la nuit et Hansel console sa sœur. Attends que la lune se lève, Gretel. Nous verrons les miettes de pain que j'ai semées en venant. Elles nous montreront le chemin de la maison. Quand la lune est haute dans le ciel, ils se mettent à marcher. Mais les miettes ont disparu, mangées par les oiseaux de la forêt. Les enfants marchent pendant 2 jours. Enfin, ils voient une maison. Les questions de la compréhension de l'écrit, après avoir bien lu votre texte au moins 5 fois comme d'habitude, vous allez essayer de répondre à ces questions. La première consigne, quel est le type du texte? Entoure la bonne réponse. Est-ce que c'est un texte narratif, descriptif, interview? Entourez la bonne réponse. Quel est l'auteur et l'ouvrage? Quand on dit l'ouvrage, ça veut dire la source, d'où on a pris ce texte. Quel est l'auteur et l'ouvrage de ce texte? La troisième consigne, cette histoire est-elle réelle ou fictive? Fictive, ça veut dire imaginaire. À partir de cette réponse, vous allez déduire le genre. Donc, quel est son genre? Si c'est réel, quel est le genre? Si c'est fictif, quel est le genre? Quels sont les personnages de cette histoire? Pourquoi Gretel doit-elle partager son pain avec Hansel? Est-ce que les deux enfants ont pu retrouver leur chemin? Si c'est oui, pourquoi? Si c'est non, pourquoi? Vous allez écrire sur vos cahiers d'activités à distance, vous écrivez la question, la consigne, puis la réponse. Merci. Activité réflexive sur la langue. Commençons par le vocabulaire. À partir de cet article, réponds aux questions. J'ai donné un article d'un dictionnaire, d'accord? Pour définir, bien sûr, le mot mélanger. À partir de l'article, essayez de répondre à ces consignes. Quelle est la nature de ce mot? La première consigne. La deuxième, recopie une phrase exemple. Et on a montré comment je reconnais les exemples, bien sûr, écrits dans le dictionnaire. À quoi servent les numéros 1, 2 et 3? Donne un synonyme et un contraire de ce mot. Seulement un synonyme et un contraire pour reconnaître que vous êtes capable de reconnaître les synonymes qu'on trouve dans le dictionnaire. La dernière consigne, entoure les mots qui appartiennent au champ lexical de voyage. Vous allez entourer seulement les mots qui appartiennent au champ lexical de voyage. C'est le thème de l'unité 6. La grammaire, j'ai donné ici 2 consignes. On a travaillé l'adjectif possessif et l'adjectif démonstratif. Et j'ai donné aussi une activité ou bien un exercice concernant les compléments d'objet.
La première consigne complète avec le déterminant possessif ou démonstratif qui convient. Selon la phrase, vous allez choisir est-ce que vous êtes, ou bien vous avez besoin d'un déterminant, ou bien d'un adjectif possessif, ou bien adjectif démonstratif. D'accord? La première phrase, l'être est arrivé matin, regarde, fleurs, elles viennent du jardin, rends-moi stylo et je te rendrai casquette. Les élèves de école vont voir correspondant aux États-Unis. Essayez bien sûr de bien lire la phrase, chaque phrase à part, et vous allez bien sûr voir est-ce que vous avez besoin d'un adjectif possessif ou bien d'un adjectif démonstratif. La deuxième consigne, souligne le complément d'objet. Dans chaque phrase, vous allez souligner le complément d'objet et indiquer s'il s'agit d'un complément d'objet direct, un complément d'objet indirect ou bien un complément d'objet second. Parfois, je peux trouver un seul complément, parfois je peux trouver deux compléments. Comment on fait dans ce cas-là? Alors, la première phrase, le paysan récolte le blé. Hier, j'ai écrit un message à ma grand-mère. Cette voiture appartient à mon voisin. On a beaucoup parlé de Noël. La conjugaison. On a vu le futur simple et le passé composé. Conjugue les verbes entre parenthèses au futur simple. La semaine prochaine, le verbe partir en Angleterre. Je, le verbe visiter, Londres. Il, le verbe monter et descendre par les escaliers. Nous, manger chez Melik et nous, dormir chez Lucie. Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. Cet hiver, elle prendre le train pour la première fois. Pour aller à la piscine, il mettre un maillot de bain. Hier soir, il faire le ménage dans la classe. Florent, venir pour réparer notre ordinateur. Bon pour l'orthographe, complète par on ou bien on. On commençait à s'inquiéter quand ils ont téléphoné pour demander qu'on ne les attende plus. On allume le feu avec les bûches qui ont été coupées cet été. On prévoit les vêtements qu'on portera demain. On est étonné quand les trains n'ont pas de retard, mais on est ravi. Complète par son ou son. Les mécaniciens sont à l'ouvrage autour de son moteur. Son avenir dépend de lui. Armel enfile son maillot et rejoint ses amis qui sont déjà dans la piscine. Son père lui confisque son téléphone. Il lui rendra quand son bulletin sera meilleur. Qui sont les jeunes gens qui jouent près de son scooter? Alors, la production écrite. On a vu le type narratif. Ici, à partir des images suivantes, écrit un texte narratif. La consigne est bien claire. Vous avez des images et à partir des images, vous allez bien sûr écrire un texte narratif en respectant le schéma ou bien la structure d'un texte narratif. Commençons par la situation initiale, présentation du ton imaginé, une histoire, le ton, le lieu, les personnages, la relation entre les personnages, qu'est-ce qu'ils font au début de l'histoire. Puis,
vous allez bien sûr citer le problème déclencheur, le problème imprévu qui va bien sûr causer le problème ici, et les péripéties, les événements qui vont suivre, et une situation finale, une fin qui peut être heureuse ou bien malheureuse. En vous aidant des mots outils que je vous ai laissés au-dessous des images. Et merci, bonne chance.